Je suis Rebecca Marina Binga, responsable genre et inclusion à l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo. En tant que fille atteinte d'albinisme, je parlerai des problèmes de santé spécifiques à mon handicap qui est l'albinisme. Ça voudrait dire que ma peau est sensible aux rayons ultraviolets du soleil et également je ne vois pas très bien de loin. À part cela, le plus gros problème ou bien la plus grande difficulté, ce sont les stigmatisations et l'exclusion sociale. Je dirais que le regard que les gens portent sur les personnes atteintes d'albinisme et les moqueries font que le quotidien n'est pas toujours aisé pour moi. En termes de santé spécifique et inspécifique à ma condition, lorsque je prends ma vulnérabilité aux rayons ultraviolets, j'étais toujours, jusqu'à maintenant, je suis toujours dans l'obligation de mettre une crème solaire avant de sortir de chez moi, ou soit de me mettre en manches longues et pantalon afin de me protéger contre les rayons du soleil. Maintenant, lorsque je prends ma malvoyance du côté de l'école, à l'école, on avait poussé mon banc devant. Ça, c'était lorsque j'étais en primaire. Et au collège, le banc était devant. Et lorsqu'il arrivait que je ne voyais toujours pas bien, j'étais obligée de prêter le cahier de mes camarades et arriver à la maison, recopier les cours que les professeurs avaient notés sur le tableau dans la matinée et que je n'ai pas pu copier. Au lycée, je n'ai pas eu l'opportunité ou bien je n'ai pas eu cette occasion d'avoir un banc devant. Donc c'était un peu plus difficile dans le sens où la matinée on faisait les cours, surtout la mathématique et la physique que le professeur copiait au tableau. Et moi j'étais là, je regardais et c'est vers les soirées, je demandais le cahier à mes camarades, ils me prêtaient. Des fois eux aussi ils disent que non, que c'est pas possible parce qu'ils doivent apprendre aussi. Donc c'était un peu compliqué. Et une fois que je prête ces cahiers et je recopie les cours la nuit, je suis obligée maintenant de me les réexpliquer moi-même. Parce que j'avais suivi ce que le professeur avait dit la matinée, j'avais juste écouté. Donc j'essayais moi-même de me dire, mais comment il a fait ça? Comment il a pu faire ça pour trouver telle réponse? Donc c'était un peu ça du côté de l'école. Mes aspirations pour les jeunes filles atteintes d'albinisme au Togo, j'aimerais que ces jeunes filles-là soient représentées. Parce que souvent, lorsque nous posons même au niveau des postes de prise de décision, l'albinisme en général, les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas représentées. Et souvent aussi, les jeunes filles atteintes d'albinisme, étant donné qu'elles sont déjà filles, elles sont aussi jeunes, subissent encore plus de discrimination. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ces jeunes filles-là arrivent quand même à braver, à voir au-delà de ces discriminations-là afin d'avancer et d'atteindre leur objectif de la vie. Mes aspirations, c'est de devenir une experte en égalité de genre et inclusion afin de porter des projets qui valorisent les personnes marginalisées, notamment les filles handicapées et spécifiquement les filles atteintes d'albinisme. Et pourquoi je veux faire cela? C'est que je veux être une voix pour les personnes qui n'en ont pas et contribuer à la construction d'une société plus inclusive. Je demanderai aux parents d'écouter leurs enfants, surtout leurs enfants, s'ils ont des enfants handicapés, de les écouter, d'user de la tolérance et d'essayer souvent de se mettre à leur place afin de voir ce par quoi ces enfants-là passent. Et aussi à la société d'être plus à l'écoute, d'être plus tolérante, mais également plus inclusive.